Salut les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver. On va voir ensemble ce que nous disent les cartes pour vous pour le mois de juin, donc quelle est leur guidance. Je me souviens que pour le mois de mai, c'était chaos, tempête, c'était assez chaotique pour vous, mais c'était pour aller vers beaucoup plus d'amour aussi. Donc on va les voir. Je rappelle que c'est quand même une guidance générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance vraiment plus personnalisée et sur un thème précis et où, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez à masphèreintérieure@gmail.com, vous avez vraiment tout sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos. Et donc on va aller voir au niveau sentimental, quelle est l'énergie générale pour ce mois de juin, pour vous les cancers. C'est parti, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien et que ce mois de mai n'a pas été trop difficile. Donc on y va, sentimental pour vous les cancers. Bon, alors, ça commence par beaucoup de protection. On a Ganesha ici, vous êtes protégé. Au niveau sentimental, il y avait des choses qui vous empêchaient, il y avait des obstacles. Ces obstacles-là vont disparaître, sont écartés parce que vous êtes aussi bien protégé. Et vous allez peut-être aussi être guidé, conseillé. Donc, on y va, on continue. Sur le domaine professionnel des projets, matériels, tout ça, qu'est-ce que l'on a pour vous, les cancers? Bon, on a un message. Vous allez recevoir des messages pour avancer au niveau professionnel, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. On parle d'issue heureuse. On a cette colombe là qui s'envole, cette lumière, ces arbres, cette énergie là qui ascensionne. Voilà. Au niveau relationnel, pour vous les cancers. Bon, vous êtes en pleine guérison émotionnelle au niveau de vos relations. Voilà. En plus, on a le maître nombre 33, donc c'est une énergie très christique, très voilà, divine. Et on vous dit bien au niveau relationnel qu'il y a des retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, vous êtes en voie de guérison, vous reconnectez avec aussi votre cœur, mais également avec des personnes qui vibrent comme vous, votre famille d'âme. Cette nature profonde qui est en vous, vous allez reconnecter avec des gens comme vous. Et donc au niveau des libérations, donc énergétiques, physiques, tout ce qui est karmique, transgénérationnel, de l'enfant intérieur, émotionnel. On va voir donc pour vous les cancers pour ce mois de juin. Il y a un homme, il y a une guérison avec un homme en tout cas. Et en fait, donc on a la fin d'un cycle ici, la fin de quelque chose, mais qui permet une guérison et qui permet d'avancer, de faire un nouveau départ. Ça va peut-être être un peu dur dans le sens où ça va vous rendre un peu triste, mais ça vous permet aussi de vous libérer, d'avancer. C'est pour vous, en fait, c'est un cadeau mal emballé. C'est quelque chose qui est nécessaire. Ça peut faire un peu mal, mais cette guérison, donc que ce soit avec un homme ou peut-être aussi avec votre masculin, en tout cas, vous permet de prendre un nouveau départ. On va aller voir plus en détail. On va prendre l'oracle de guérison de l'âme. Quels sont les messages de votre âme? Donc pour vous, les cancers sur le sentimental, avec Ganesha. Voilà, il y en a deux qui sont venus. Alors moi, j'ai eu cette image d'une explosion, mais pas une explosion négative, quelque chose qui est bénéfique. On vous parle d'une bonne sœur. Je vais vous dire un peu plus en détail, et du foyer, au niveau sentimental. Donc ici, au niveau sentimental, vous allez devoir ou vous allez nettoyer quelque chose. Il y a des vœux qui ont été faits dans d'autres vies, qui ont été faits concernant l'amour, les relations sentimentales, les relations charnelles. Des vœux de chasteté ou quelque chose comme ça, où vous avez été bonne sœur, ou enfin bref, il y a quelque chose en lien avec ça qu'il faut libérer ou qui va se libérer pour vous en mois de juin. En plus, c'est vraiment un moment propice parce que vous êtes vraiment protégé et vous allez être guidé pour prendre conscience de tout ça. Et il y a ce besoin ici d'aller libérer ces vœux karmiques, ces vœux transgénérationnels. C'est plus du karmique pour moi, on va avoir besoin de travailler sur ça. Et ça va vous aider à vous libérer. Et ici, on vous parle en plus du foyer. Et tout ça va vous permettre de vous recréer un foyer sentimental.
Pour moi, ici, c'est ça. Hein. Vous allez vous libérer et danser autour de cette libération, de ce nouveau foyer que vous êtes en train de construire. En plus, ici, on a la mer avec ses petits oiseaux. C'est vraiment ce foyer sentimental-là qui est vraiment important, qui va prendre un nouvel essor. C'est vous qui allez construire en vous libérant de ces vœux qui ont été faits, de ces liens hein, qui ont été faits dans des vies antérieures. Ensuite, sur le professionnel, projet, tout ça, pour vous les cancers, on a donc une bonne nouvelle, une élévation, une issue, quelque chose qui vous amène à plus de tranquillité, de bonheur. On en a 3. Bon, alors, pour vous, là, on est dans du karmique quand même. Hein. On a libération karmique. Alors, on vous demande de vous libérer de poids du passé au niveau professionnel. Il vous faut aller travailler sur le karmique au niveau professionnel, quelque chose qui est resté bloqué dans le professionnel. En lien avec votre côté, avec vos capacités à être connecté à tout ce qui vous entoure. Et ici, vous avez une libération karmique à faire sur vos capacités de guérison, de guérisseur, de guérisseuse, que ce soit côté chaman ou médium voyant ou sorcier, sorcière ou guérisseur avec les plantes, etc. Il y a cette libération à faire ici au niveau professionnel parce que ça vous bloque et en libérant ça, vous allez ascensionner. Et ici, alors vous allez peut-être rencontrer une âme sœur au niveau professionnel, dans le domaine professionnel d'un projet. Il y a cette rencontre-là avec une âme sœur. Ça ne veut pas dire, une âme sœur, ce n'est pas forcément sentimental. Une âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre vie, de vos vies, que vous connaissez, avec qui vous avez prévu de vous reconnecter, parce que cette personne va vous aider à avancer, vous allez l'aider à avancer. Ce sont des relations qui sont souvent très paisibles, apaisantes, qui font vraiment du bien. Et dans tous les cas, qui là va vous aider aussi peut-être à vous libérer ou à retrouver vos capacités, en tout cas à vous libérer de quelque chose qui était bloqué sur vos capacités en lien avec la guérison. Donc c'est pas rien quand même. Et ensuite au niveau relationnel, toujours pour vous les cancers, on vous parle quand même d'une guérison encore assez profonde. Hein. La source. Bon, alors, on vous dit bien, je vibre d'amour inconditionnel. Au niveau relationnel, il y a cette guérison. Oh, alors là, on a encore le maître nombre 33. Hein. Donc, très belle guérison de votre... de l'amour inconditionnel, de votre capacité à recevoir et à donner l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Mais cet amour qui vient de la source, c'est ce que moi j'appelle la source, c'est aussi ce que nous avons en nous, cette part divine. Voilà, vous êtes en chemin vers cette guérison-là, de recevoir, de vous reconnecter et de vous libérer. On a cette magnifique carte avec cette femme-là, on a la fleur de vie, on a cette femme qui libère ses ailes, qui en haut, il y a des ailes ici aussi, vous avez des ailes. Et en plus, avant que la carte ne tombe, je sentais qu'il y a quelque chose qui se déployait derrière moi au niveau de mes reins. Alors ça, c'est assez bluffant. Donc là, très belle guérison relationnelle, mais aussi pour vous, reconnexion à votre source. Donc avec les personnes qui vibrent comme vous également. Magnifique. Et sur les libérations, donc on a le cadeau secret. Et on vous parle d'une libération. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Vous vous libérez de l'enfermement, ou dans tous les cas, on vous invite à le faire, qui était soit en lien avec votre masculin intérieur, ou soit en lien avec un homme. Vous vous sentiez enfermé dans une relation avec un homme, que ce soit sentimental, amical ou familial ou autre. Vous vous sentiez prisonnier, parce que voilà, c'était une vue de l'esprit. Vous étiez prisonnier, certes, mais sachez que c'était vous qui vous étiez emprisonné avant toute chose, parce que vous êtes quand même créateur, créatrice de votre vie. Et sans avoir de jugement, c'est juste en prendre conscience. Donc vous avez la capacité de vous en libérer. Et tout ça sera vraiment, même si c'est dur, vous allez y arriver et ça sera bénéfique pour vous. Et on a encore le maître nombre 31 ici. Enfin, c'est pas un maître nombre, on a encore le chiffre 31. Donc vous êtes quand même bien protégés. On continue, on va prendre
l'oracle lumière de fée. Et on va voir quel est le message pour vous, les cancers, pour ce mois de juin. Donc au niveau sentimental, on a Ganesha, le vœu du passé, le foyer et la transformation. Vous êtes en pleine transformation au niveau sentimental. Et là, on le voit très bien, puisque vous vous libérez. Vous vous libérez de vœux d'abstinence, de chasteté, et vous recréez du coup votre foyer sentimental. Et donc, forcément, on vous parle d'une grande transformation. Sur le professionnel, on a donc une bonne nouvelle, libération karmique, la chamane, les âmes sœurs, pour vous les cancers en ce mois de juin. Ça va être intense encore, hein, c'est superbe. C'est superbe. Vous nettoyez beaucoup, là, c'est génial. De toute façon, on y passe. Hein. On vous parle encore d'âme. Vous êtes en pleine reconnexion avec votre âme et donc, notamment, peut-être une âme sœur. Mais il y a vraiment cette reconnexion d'âme qui est vraiment présente au niveau professionnel. Vous me direz, vous me direz en message, ça ne sera pas pour tout le monde, mais dans tous les cas, là, c'est très, très marqué, très clair. Que ce soit avec votre âme à vous, puisque de toute façon, vous libérez des choses du karmique, et une âme sœur. Sur le relationnel, guérison, la source, pour vous les cancers. Et donc, on vous dit, prêtez attention aux synchronicités, parce que tout ça, ça va vous aider aussi à cette guérison. Vous allez avoir plein de synchronicités, donc soyez attentifs aux signes, les messages, tout ce que vous pouvez voir, les plumes, les oiseaux, les animaux, enfin les papillons, un mot sur une voiture ou sur un livre, ou bref, ce que vous entendez, un mot ou une phrase à la radio, etc. Prêtez attention aux synchronicités, elles vous permettent. Elle vous aide en fait dans ce processus de guérison qui est assez puissant. Et donc sur les libérations, l'état de secret et le prisonnier. Vous étiez peut-être trop dans la prudence, dans la peur, vous vous cachiez, vous étiez... voilà. C'est ça un peu. En fait, c'est un peu... Vous étiez un peu prisonnier de votre mental. Vous imaginiez plein de choses qui n'étaient pas forcément très bonnes, où vous viviez des choses, vous étiez beaucoup dans la prudence, vous vous cachiez. Hein. Et là, il vous faut vraiment, il y a cette libération-là. Vous arrêtez d'avoir des masques de peur, de vous cacher, d'être dans la paranoïa, la prudence. Libérez-vous de ça. Sortez de votre mental. On prend un message de l'oracle de guérison, enfin de libération énergétique, donc pour voir au niveau énergétique les libérations sur le sentimental pour vous les cancers. Vous êtes en train de guérir l'estime de vous-même. Donc vous êtes en route vers l'amour de vous-même encore plus. Donc c'est très très bien. Puisque tout ce que vous faites là vous amène à ça forcément. Sur le professionnel, pour vous les cancers, on en revient quand même aux énergies de guérison avec le magnétisme. Alors ça peut être ça aussi, donc vous libérez cette capacité-là, mais aussi vous attirez aussi, donc dans ce domaine professionnel, vous attirez des personnes qui vibrent comme vous, des âmes sœurs, des âmes connectées à vous. Et donc, sur le relationnel pour vous les cancers, on vous parle quand même encore là, ce tirage pour vous les cancers en juin, il est très 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 axé sur les libérations karmiques. De toute façon, ça fait quelques mois où c'est très intense, on libère énormément de choses et ça ressort énormément dans les guidances, les blocages karmiques. C'est vraiment un temps qui est propice à ça. Donc vous vous libérez ou vous devez faire un travail de guérison des blocages karmiques en lien avec vraiment votre capacité de recevoir le cœur, le fait de recevoir, de donner, de recevoir l'énergie, l'amour. Il y a tout ça qui va se faire ou qu'il faut faire. Et sur les libérations, voilà. On y va donc pour vous les cancers, ce mois de juin. Bon. Là, vous nettoyez du lourd, du gros, du karmique. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a un gros nettoyage karmique pour vous. Là, ce mois de juin, ça continue. Vous avez nettoyé beaucoup en mai. Là, ça continue, mais je pense qu'après, ou même pendant, ça sera beaucoup plus doux. Lignée karmique. Donc,
on libère quelque chose au niveau d'une polarité masculine, d'un homme peut-être, où on était vraiment enfermé dans notre mental, dans la prudence, etc. C'est quelque chose en fait qui est en lien vraiment avec une histoire de vie antérieure et qui vous reconnectera peut-être aussi à d'autres, de toute façon c'est ce qu'on a vu là, d'autres personnes de vos vies antérieures. Alors, on va voir. Il faut vraiment vous reconnecter, c'est ça, hein, à votre lignée karmique, donc à des âmes de vie antérieure qui vont vous aider dans votre processus d'évolution. Ouais. Et ça va vous aider à prendre conscience. Le message ici, c'est ça. Hein. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi, tu es dans le mental, tu t'emprisonnes. Voilà, tu es dans la prudence. Et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Donc, on sort et on y va, on sort de sa zone de confort et on y va, on avance, on se libère, il y a besoin de se libérer, c'est très fort, très puissant. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter, ça se fera quand même, si vous luttez, ça sera plus difficile, mais lâchez prise parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et on va prendre un message de l'archange, des archanges du monde animal. On va voir quel animal va vous aider, avec lequel vous pouvez vous connecter pour passer ce mois de juin, pour aller libérer toutes ces choses-là. Et pour vous les cancers, c'est un très très beau tirage. Hein. On a la baleine, bah oui, la baleine, la connexion avec les vies antérieures. Et oui, bien sûr, la sagesse. Oh, magnifique. Et on vous dit, vivez comme un être pleinement conscient, avec les archanges Marie et Joule. Et vous voyez cette baleine-là, cette belle ascension, cette ouverture qui émane de partout, qui resplendit, qui répand et qui reçoit, enfin, c'est juste magnifique. Donc connectez-vous à la baleine, hein, les cancers, pour ce mois de juin, pour vous aider dans ce nettoyage, hein, tout simplement. Hein, c'est un nettoyage, on nettoie. De toute façon, il faut le faire, ça se fait de toute façon. Alors, voici la carte de la maîtrise. L'une des premières étapes consiste à devenir capable de contrôler votre respiration. Quand vous vous concentrez sur votre souffle, vous pratiquez une connexion consciente à la source et votre lieu d'origine. La sagesse des baleines suggère de vous centrer par la respiration ou d'approfondir votre pratique méditative. Élevez-vous au-dessus des questions matérielles et diffusez l'amour, la lumière, l'espoir et l'inspiration autour de vous. Il y a cette notion pour moi d'être vraiment dans une énergie beaucoup plus grande que matérialiste, que nombriliste, d'aller creuser plus loin parce que ça fait partie de ce que vous devez amener sur Terre. Vous devez aller au-delà de l'ego. Il y a l'ego qui sert, mais il y a l'ego qui vous emprisonne. Et vous allez au-delà parce que vous avez quelque chose à faire en lien avec ça. Tout simplement être qui vous êtes et apporter cette sagesse, cette lumière. Ouais. Quoi qu'il se passe autour de vous, soyez vous-même du mieux possible. Donc très très beau message pour vous les cancers. Vraiment, je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'être accompagné pour les libérations karmiques, vous m'écrivez à masphèreintérieure@gmail.com. Dans tous les cas, je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour. Connectez-vous bien à la baleine. C'est une très très belle énergie. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous vous sentez. Et je vous remercie de me suivre et je vous souhaite un très beau mois de juin les cancers. Ciao ciao et à très vite.